o en la primavera, cuando necesites volar a otro mundo, en un beso alado, sediento y profundo. Pero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. No quiero enterarme que me has extrañado cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible, desde este momento. Je peux savoir où tu comptes aller? N'importe où. Ils ont retrouvé Carolina. Il faut que tu te calmes, Hannibal. Est-ce que tu te rends compte que si tu disparais sans donner d'explication, tu vas te désigner comme coupable? Je veux seulement m'en aller le plus loin possible de cet endroit. J'en peux plus, maman. Les histoires d'Isabelle, Olga, l'argent de mon père, et maintenant ça. Si tu perds la raison, je vais devoir réfléchir pour nous deux. Pour commencer, tu vas défaire cette valise et remettre tes vêtements à leur place. Ils ont le corps, maman. S'ils découvrent que je... Arrête! Arrête! Pourquoi établirait-il un lien avec toi? Tu n'avais aucune sorte de relation avec cette femme. Ça ne t'affecte ni en bien ni en mal. Comment est-ce qu'il pourrait te soupçonner? À moins que tu continues à te discréditer avec des coups de folie comme celui-ci. Il faut que tu maîtrises tes sentiments. C'est elle? Non. Ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Il faut qu'on la retrouve. Oui, mon frère, courage. Tu devrais être soulagé que ce ne soit pas elle. Je le serai seulement quand on l'aura trouvée. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai tapé des enfants parce qu'ils disaient des mensonges. Ils ont dit qu'il était arrivé quelque chose de mal à maman. Non, ta maman va bien. Elle a dû partir en voyage. C'est pas vrai, maman, elle partira nulle part Écoute-moi, sans moi. Adrian, elle n'appelle pas parce qu'elle est occupée, c'est tout. Voilà. Allez, ne t'inquiète pas. Je veux voir ma maman. Emmenez-moi voir ma maman. Je veux ma maman. Adrian. Je veux voir ma maman. Je veux voir ma maman. Viens par là. Je veux maman. J'ai du mal à croire qu'on va enfin se marier, princesse. Tout est prêt pour demain. Alors dis-moi, que veux-tu donc, ma princesse? Parce que je lui donnerai tout. Une maison? Un voyage? Une voiture? Je t'écoute. La fidélité et le respect. Ah, ma chérie, tu les as depuis le jour où je t'ai rencontré. Mais à part ça, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Je ne veux rien de plus, Iker. Alors n'en parlons plus.
Demain, je viendrai te chercher. Ça va être le plus beau jour de notre vie. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici, Rodolfo? Je t'attendais. Que se passe-t-il? Tout va bien? Non, je ne vais pas bien. L'enfant qu'Alba attend n'est pas de moi. J'ignore depuis combien de temps il se moque de moi. Et moi, comme un idiot, je la soutenais dans toutes ses décisions, alors qu'elle se fichait de moi avec un autre. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais enceinte? Ça ne te regarde pas. Bien sûr que ça me regarde. Cet enfant pourrait être de moi, tu le sais. Eh bien non, tu n'es pas le père. Comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que... Allez, va-t'en, et oublie ce qui s'est passé entre nous. Ça n'a aucun sens de se souvenir de ça. Eh bien, pour moi, ça en a. Et même si tu le nies, je sais que pour toi aussi. Alba, à chaque problème, sa solution. Oui, et la solution, c'est que tu t'en ailles. Je ne veux pas être avec toi, tu comprends? À partir de maintenant, on se verra quand ce sera inévitable, pour des raisons professionnelles. Rien de plus. Alba, je t'en prie, ne t'éloigne pas de moi juste parce que tu ignores si cet enfant est de moi. Ça suffit, Blas. N'insiste pas. Cet enfant n'est pas le tien, mets-toi ça dans la tête. Je t'en prie, Alba. Sergio, je ne lui pardonnerai jamais. Je comprends. Que penses-tu faire? Je vais vendre mes parts à ton père. Je veux que vous redeveniez les actionnaires majoritaires. Et ça sera ma meilleure vengeance contre Alba. Et toi? Je ne sais pas, je ne peux pas rester ici. Je ne veux plus la voir. Désolé, Sergio. S'il te plaît, dis à ton père que demain je vais prendre mes dispositions pour la transaction et que toutes mes actions lui reviendront. Chérie, te voilà, grâce au ciel, tu rentres enfin à la maison. Tu as besoin de te reposer. Non, maman, Ne non. serait-ce que quelques heures, Maman, je t'en écoute, prie. je ne peux pas me reposer jusqu'à ce que j'ai retrouvé Carolina. Non, je ne peux pas. Je vais la chercher jusqu'à ce que je la trouve. Ta mère a raison, Daniel. Il faut que tu manges quelque chose. En plus, il fait nuit. Mais enfin, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas aller me reposer, m'asseoir pour manger, si je ne sais pas si Carolina a peur, si elle a froid ou autre chose. Mais pourquoi personne ne peut comprendre? Daniel! Qui nous a fait ça? Je t'en prie, je t'en prie. Daniel... Je suis vraiment désolé. On est désolé, je t'en prie. Tout le monde fait son possible pour la retrouver. Nous voulons tous que Carolina revienne, qu'elle et mon petit-fils aillent bien. Calme-toi, calme-toi, mon fils, je t'en prie. Allez, allez, Daniel. On va la trouver. Les ouvriers ont vu cette tache, et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas réussi à l'enlever. Ça doit être de la graisse, Daniel. La graisse est très difficile à nettoyer, tu le sais. Et si c'était du sang? Le sang de qui? Le sang de Carolina. Oui, peut-être qu'elle est venue. Elle serait tombée sur Carlos, ils se sont disputés. Et il l'a tué. Mais non, ne t'inquiète pas. Quelqu'un l'aurait vu. Non, les Molina ne rentrent jamais seuls ici, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu ne dis pas la vérité, Hannibal? Pourquoi tu ne racontes pas à Daniel ce que tu as fait à ton père? Tout est mensonge. Tu ne peux pas être ici. Tu es... Quoi, Hannibal? Je suis quoi?
Morte, c'est ça? Raconte-lui C'était ça toi, aussi. hein? C'était toi, malheureux! C'était toi! C'était toi, misérable! C'était toi! Pourquoi tu ne dis pas la vérité une bonne fois pour toutes? Bonjour. Pourrions-nous discuter un instant? Non, mon père, ce n'est pas le bon moment. J'aurais mieux fait de me pendre. Asseyez-vous, mon père. Excusez mes manières. Je n'arrive pas à faire autrement parce que mon mariage est terminé. Maintenant que je sais qu'Alba porte un enfant qui n'est pas de moi. Je comprends très bien votre réaction. Pour moi aussi, c'est impensable. Mon père, je ne sais pas quoi faire. Alba me demande que je la pardonne. Et elle dit que ce n'était qu'un écart sans importance. Elle a dit ça? Elle veut que nous restions mariés. Qu'on fasse comme s'il ne s'était rien passé. Et qu'on élève cet enfant comme s'il était de nous deux. Mais, vous savez, je me sens pas capable de le faire. À chaque fois que je le regarderai, il me rappellera l'infidélité d'Alba. Et ça, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais lui pardonner. Que puis-je faire? Écoutez, je crois que ce que vous devriez d'abord faire, c'est vous calmer. Oh, oui. Parce que ce n'est pas prudent de prendre une décision dans ces conditions. Qu'est-ce que tu dis? Tu es enceinte du père Blas? Comment? Mais comment as-tu osé? Quel scandale! Et Rodolfo est au courant? Tais-toi! Les gens vont t'entendre. Je ne lui dirai pas qu'il est de Blas. S'il l'apprenait, ça n'arrangerait rien, au contraire. Ça n'a aucun sens, mon histoire avec Blas est terminée. Ne me dis pas que tu es amoureuse de lui. C'était une erreur. Un faux pas dans un moment difficile. Je me sentais tellement seule et il était là, présent pour moi. Je me suis laissée aller, c'était juste ça, un moment de faiblesse. Pauvre Rodolfo, j'imagine ce qu'il doit ressentir. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'aimerais effacer ce qui s'est passé et sauver mon mariage avec Rodolfo. Mais ça ne dépend pas que de moi. C'est pour toi, ma jolie. Et ce n'est rien comparé au grand bonheur qui nous attend. Merci. C'est une belle attention. Écoute, dis-moi une chose. Tu es sûre que tu veux te marier? Allons-y, ma chérie, il se fait tard. Elle va rentrer se reposer. Prends ton temps. Je m'en occupe. D'accord. Merci, chérie. Allons-y. Prends soin d'elle. Bien évidemment. On se voit plus tard. Je dois y aller. Sergio, un petit instant. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais nous allons devenir cousins. Qu'en penses-tu si nous faisions un petit effort? Écoute, Iker, Alejandra est quasiment ma sœur. Non, en fait, c'est ma sœur. Si tu es correct avec elle, tout ira bien. Parce qu'elle n'est pas seule. Alors, prends soin d'elle. Je te laisse. Quand est-ce que tu vas m'emmener voir ma maman? Je veux la voir. Écoute, gamin, viens ici. Carolina est partie. Elle t'a abandonné. Ne pleure pas pour elle, elle ne le mérite pas. Qu'est-ce que tu dis comme bêtise, Carlos? Adriane sait que sa maman est en voyage et qu'elle va bientôt rentrer. Ne l'écoute pas, Adriane. Tu vas la revoir bientôt, hein? Va faire tes devoirs, s'il te plaît. Pourquoi t'es comme ça avec lui? Et qu'est-ce que tu sais sur Carolina? Je sais rien et je m'en fiche.
J'ai l'impression que tu en sais plus que ce que tu dis. Je n'ai pas oublié que tu l'as menacée pour qu'elle continue de chanter dans ta boîte, hein? Arrête, Elisa. Crois-le. Ouais, crois-moi. Laisse-moi au moins t'accompagner pour la chercher. On ne peut pas arrêter complètement de travailler, mais je crois que... Non, non, merci. Seuls les maîtres chiens peuvent ratisser la zone. Ils disent que personne ne peut les accompagner, mais merci quoi qu'il en soit. D'accord. Ça va? Il se passe quelque chose? Non, non, non. Non. Tu as eu des nouvelles de Carolina? Non, non, aucune. Je n'ai jamais souhaité qu'il se passe ça. Je sais. Malgré tous nos problèmes et les différends que nous pouvons avoir, on est toujours des frères. Hier soir, tu n'étais pas de garde, Rodolfo. Je t'ai attendu très tard à la maison. Il faut qu'on parle. Je ne vois pas de quoi. Que puis-je faire pour que tu me pardonnes? Je veux savoir de qui il s'agit. Je t'ai déjà dit que ça n'avait pas d'importance. Pour moi, oui. Il est peut-être même ici, à la clinique, et il rigole à chaque fois qu'il passe dans les couloirs quand je lui dis bonjour. C'est un autre médecin, quelqu'un de l'administration, qui sait? Ce qui compte, c'est qu'il ne fait plus partie de ma vie. Oublie-le comme moi je l'ai oublié. C'est trop facile pour toi. Trop facile. Tu vas avoir l'enfant d'un autre et tu voudrais que je l'accepte? Qu'on dise que c'est le mien? C'est ce que tu essaies de faire. C'est ça que tu veux. Tu me fais du mal. Dis-moi. Lâche-moi. On était dans une mauvaise passe. J'avais besoin de ton soutien et tu me le refusais. Je me sentais tellement seule. Je t'en prie. Je t'en prie, laisse-moi une autre chance. Cet enfant pourrait nous rapprocher, il pourrait nous rendre très heureux. Je ferai tout mon possible, je te le jure. Non. Cette fois, tu ne me manipuleras pas, comme tu l'as toujours fait. Ça n'arrivera plus, Alba. C'est terminé. Ça va nous permettre de commencer les recherches, mais vous devez rester en retrait. Les chiens doivent avoir le moins d'interférences possible. Très bien. Écoutez, rentrez chez vous. S'il y a du nouveau, je vous appellerai. Non, non, je préfère attendre dans la voiture. Ouais. Merci. Je dois te parler de toute urgence, Alba. Je sais que je suis le père de l'enfant que tu attends. Ne commence pas avec ça, c'est pathétique. C'est Rodolfo qui me l'a dit. Il n'est pas de lui. J'espère au moins que tu ne lui as rien raconté. C'est tout ce qu'il sait. Non, rien de bien plus. sûr que non. Mais je me suis vraiment senti mal de le consoler. Combien de temps pensais-tu faire croire que je n'étais pas le père de cet enfant, hein? Que voulais-tu que je fasse? Je suis une femme mariée et tu es un religieux. Ça serait un scandale. Il vaut mieux que personne ne sache. Tu ne peux pas me demander une telle chose. Je suis le père de cet enfant et je ne veux renoncer ni à lui, ni à toi non plus. Tu es fou, c'est ça? Sache que je t'aime, Alba. Et je veux fonder une famille avec toi. Ce n'est pas mon habit qui m'en empêchera. C'est hors de question. Je ne compte pas renoncer à mon mari pour toi. En plus, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Accepte-le. Ce n'était qu'une folie. Ça n'aurait jamais dû se produire. Alors laisse-moi tranquille. Alba, je t'en prie. Arrête, je t'en prie, arrête. Arrête de faire semblant, s'il te plaît. Je suis sûr que tu ressens la même chose que moi. Tu ne veux pas l'avouer, c'est tout. Lâche-moi! Tu veux qu'on nous voie ensemble? Tu sais que ce n'était pas une folie. Même si tu refuses de te l'avouer, tu sais que c'est réel. Et c'est toi qui dois affronter la réalité, pas moi. Je ne peux pas le croire. Fou. Je t'en prie.
prie, Rodolfo, calme-toi. Calme-toi. En plus, vous me donnez des conseils. Comment osez-vous? Rodolfo, je vous en prie, je vais tout vous expliquer. Calmez-vous, hein? S'il vous plaît. Rodolfo, arrête, ne fais pas de folie. Arrête ça suffit. Hors de ma clinique! Je t'en supplie. Fichez le camp! On pourrait parler de tout ça en privé. Calme-toi, s'il te plaît. Hors de question! Toi aussi, fiche le camp! Je veux plus te voir. Tu me dégoûtes. Les Molina ont découvert qu'il n'y aurait pas d'autoroute et que les terres ne valaient rien. Ils sont venus me le dire et ton père a tout entendu, tout. Je pense qu'il va vouloir te parler et je devais te prévenir. Écoute, maman, attends. En parler avec mon père, ce n'est pas le pire de mes problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Ils ont retrouvé Carolina. Vivante. Carolina. Carolina, regarde, je suis là. Allez, sois forte, s'il te plaît. Fais-le pour toi. Et pour notre enfant. Elisa. Andrés, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Si Carlos te voit ici, il va te tuer. Mais enfin, je ne t'ai pas dit oui. Et tu ne veux pas d'histoire avec Carlos. Allez, va-t'en. Elisa, tu sais que tu comptes pour moi depuis longtemps. Andrés, Je suis seulement venu te dire qu'on cherche Carolina. Daniel fait ratisser les bois avec des chiens. j'espère qu'ils vont la trouver. Tiens-moi au courant. Mais par téléphone, je ne veux pas que tu viennes. Je te croyais plus courageuse. Non, Elisa, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me rendre fou. C'était un baiser d'adieu. non, non. Eh bien, c'était un baiser qui te donne raison. Carlos a toujours dirigé toute ma vie et je ne veux plus que ce soit comme ça. Malheureusement, la balle a mis un terme à sa grossesse. Je suis désolé, Daniel. On n'a pas pu sauver le bébé parce qu'il était déjà mort. Il faut que vous retrouviez la personne qui a osé faire ça, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte? Être face à une femme enceinte et lui tirer dessus de sang-froid. Quand j'aurai les premiers résultats des analyses... Mais enfin, de quel résultat vous nous parlez? Je suis sûr que l'homme qui a tué mon fils, c'est Carlos Molina. Monsieur Otero... Mais enfin! Il a même menacé devant moi, vous comprenez? Quand il a appris qu'elle était enceinte. Calme-toi. Je n'aurais pas dû la laisser seule. Non, ce n'est pas de ta faute. Oui, c'est vrai. J'exige que vous l'arrêtiez! Écoute-moi. Calme-toi. Tu m'entends? Je comprends que tu aies besoin de trouver un coupable. Mais tu ne peux pas faire les choses ainsi, du calme. D'accord? Calme-toi, s'il te plaît, je t'en supplie, calme-toi. Laissez-nous faire notre travail, nous allons trouver son agresseur. Et il paiera pour ce qu'il a fait. Je vous préviens, si Carolina s'en sort pas, et que vous ne l'arrêtez pas, moi-même, je le tuerai, vous m'entendez? Moi-même! S'il te plaît, ne dis pas ça. Hé! Regarde-moi, du calme. Ça va. Il faut que tu te calmes. Ça va. Je comprends ta colère, mais tu ne peux pas proférer de telles menaces. Ça y est, Victor, ils l'ont retrouvée. Isabelle vient de me prévenir qu'elle est à la clinique. Oui, elle est vivante. Moi aussi, je vais y aller. On se voit là-bas. Alors, cette garce est revenue? Où diable était-elle? Ils l'ont retrouvée blessée. Elle avait une balle dans l'estomac. Comme si quelqu'un avait voulu qu'elle perde l'enfant qu'elle attendait. Tu insinues quelque chose? Je te dis ce que tout le monde pense. Carlos, tu es le seul qui ne voulait pas que cet enfant naisse. Et prépare-toi, parce que quand Caro se réveillera et dira que c'était toi... Je n'ai rien fait, nom de Dieu!
Bon, eh bien alors prie pour qu'elle s'en sorte, parce que si elle meurt, qui crois-tu qu'ils vont accuser? Toi. Adriane? Viens, je vais t'habiller pour aller voir maman. Pardonne-moi, s'il te plaît, Carolina. Je t'avais promis de prendre soin de toi, et je ne l'ai pas fait. J'ai échoué. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais au nom de ce que tu aimes le plus, s'il te plaît, ne renonce pas. Je t'ai promis que nous serions ensemble et ce sera le cas. Je resterai à tes côtés pour prendre soin de toi, te protéger. Je t'en prie, baisse pas les bras. Renonce pas. Seigneur, je viens ici pour prier pour Carolina. Aidez-la, je vous en prie. C'est une femme bien et elle mérite d'être heureuse. Sauvez-la, je vous en supplie. J'ai parlé avec Sergio. Il m'a dit que l'état de Carolina était très grave. Il ne croit pas qu'elle s'en sortira. Et mon petit-fils? Je ne voulais pas que ça se produise, maman. Je te le jure. Dieu est en train de remettre chacun de nous à sa place. De quoi tu parles? Arturo? Pourquoi tu n'es pas prêt? Je ne suis pas d'accord pour ce mariage. C'est ce qu'il y a de mieux pour Alejandra. J'aime Alejandra comme si c'était ma fille. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment vis-à-vis de tout ça. Nous pouvons encore l'empêcher. Monsieur Arturo, pardon. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous avez dit. Je voudrais seulement vous dire que j'aime beaucoup Alejandra. Elle est ma priorité. Je suis vraiment désolé. Mais non. Non et non. Ne comptez pas sur moi. Bonjour, il y a quelqu'un? Tu es une enfant. Tu crois vraiment que tu pourrais aimer Iker au point de te marier avec lui? Tu es tellement jeune, tu vas trop vite. Non, non, Isa. Dans mon cas, c'est très différent. Et oui, je vais épouser Iker. Merci d'être venu, maître. Avec plaisir. Je vous présente mon collègue, l'agent Largui. Enchanté. Il est venu en civil. Est-ce qu'ils sont arrivés? Oui. Oui. Par ici, allons-y. Parfait. J'aimerais bien être plus optimiste, papa. Mais Carolina est dans un état grave. Plusieurs de ses organes sont touchés et elle a passé beaucoup de temps sans assistance médicale. Et mon petit-fils? Papa, reste tranquille. Allez. Daniel doit être dans un état... Oh. Nous avons été témoins de cas très difficiles, de patients dont on a réussi à sauver la vie. Si seulement ça pouvait être le cas de Carolina. Et la police? Que disent-ils? Ils ont trouvé une piste? Non, maman, rien. Pour le moment, on peut juste espérer que Caro se réveille et dise ce qui s'est passé. Il faut que tu te rétablisses, Caro. Tu dois te battre.
Tu dois te battre comme tu l'as toujours fait. Caro? Caro? Mademoiselle! Elle réagit, mademoiselle! S'il vous plaît, appelez un docteur. Appelez un docteur tout de suite, mademoiselle, elle réagit. Caro, je suis là. Caro, tout va bien. Merci. Je vous laisse. Hé, Carolina. Voilà. Je suis là, c'est moi, Daniel. Daniel. Oui, je suis resté tout le temps à tes côtés, à te veiller. Ça va aller. Non, non, bouge pas surtout, hein. Tu bouges pas. L'infirmière est venue et le docteur va bientôt arriver. Le docteur va venir, hein. D'accord? Ne t'en va pas, Daniel. Je ne m'en irai pas. Ne t'en va Non, chut, reste tranquille. Je ne m'en irai nulle part. Je ne m'en irai pas. D'accord? Je suis là. Maria, est-ce que vous pouvez nous dire comment va Caro? On vient d'arriver et on ne nous a rien dit. Eh bien, il semble qu'elle ait réagi, mais sa situation est très délicate. Ne vous inquiétez pas. On s'occupe bien d'elle et elle va s'en sortir. On t'a cherché partout. Et finalement, on t'a retrouvé dans les bois. Mais le plus important maintenant, c'est que tu te reposes. Il faut que tu récupères. Que tu sois tranquille. Daniel, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est notre bague de fiançailles. C'est ma promesse de prendre soin de toi, de te protéger et de rester à tes côtés toute la vie. Daniel, ça me rend tellement heureuse de t'entendre dire ça. Oh, je t'aime, Daniel. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai jusqu'au jour de ma mort. Tu ne vas pas mourir. Tu sais ce que je veux? Que tu sois heureuse. Je veux que tu sois très heureuse. Je le suis. Te voir près de moi, savoir que nous allons être ensemble, qu'on va former une famille. Maman. Oh, mon amour. Champion, viens voir maman. Viens, mon amour. Viens. Viens, mon amour. Je t'aime, chérie. Je vous aime tellement tous les deux. Oh, mon amour. Elle est là. Tu es magnifique. Merci, cousin. Alejandra, que se passe-t-il? Ce que dit cette lettre, c'est que tout ce qu'il manque à cette maison pour devenir un foyer, c'est toi. Je suis vraiment désolée, Ker. Mais ça ne serait pas sincère. L'amour de ma vie, c'est Uriel. Même si le monde entier est contre nous. Peu importe. Attention! Au secours! Dingue! Restez calme! Iker, Morales, Claudio et Renato, je vous arrête pour des faits de viol et de cyberharcèlement à l'encontre de Regina. Et voilà votre pièce d'identité pour l'audience. Allô? J'arrive tout de suite. Carolina s'est réveillée.
Chérie, Maman, Carolina a peut-être déjà dit que j'étais présent. Hannibal. Oui. Chérie, Tu je sais t'en quoi? prie. Je vais me rendre, maman. Pourrais-tu te calmer? Attends un instant, Hannibal! Du calme. Du calme, mon chéri. Du calme. Je vais aller voir comment va cette femme. Et si elle a dit quelque chose, je t'en supplie, ne sors pas de la maison et ne fais aucune bêtise. Reste ici. Je t'en prie, calme-toi, Hannibal, regarde-moi. Tu attends que je revienne. Du calme. S'il te plaît, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ne pars pas. Chut. Je vais la voir. Je viens d'apprendre que Carolina est en soins intensifs. Je crois pas que tu puisses la voir, cousin. Elle est peut-être sous surveillance. Je dois être sûr qu'elle ne m'accuse pas. Toi, tu vas m'attendre ici. Et s'il te plaît, n'attire pas l'attention, hein? Ce n'est pas le bon moment pour parler avec la patiente. Elle a beaucoup de fièvre et son état est fragile. Elle s'est souvenue de son nom et elle a reconnu plusieurs personnes. Elle est peut-être assez lucide pour dire ce qu'il s'est passé. Soyez bref, s'il vous plaît. Savez-vous ce qu'il s'est passé la nuit où on vous a attaqué? Avez-vous vu la personne qui vous a agressé? Carlos. Vous parlez de Carlos Molina? Carlos. Oui. Carlos. Et nous ne laisserons plus jamais rien, ni personne nous séparer. Nous sommes faits pour être ensemble, mon amour. La vie a conspiré pour que nous soyons ensemble. Je t'aime de toute mon âme. Je t'aime tant, Bien, mon bien. amour. Pourrions-nous commencer? Oui, s'il vous plaît. Je veux devenir sa femme. Je suis heureux que votre amour ait finalement triomphé aux yeux de tous. Oui, moi aussi. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Signez ici. Es toda una dama, piel de porcelana, todita una diosa. Pareciera Et quand est-ce que les jeunes mariés s'embrassent? Quand vous voulez. Viens, mon amour. se detiene el tiempo dentro de mi alcoba. Carolina. Oh, madame. C'est difficile à croire, mais j'étais très inquiète pour vous depuis que c'est arrivé. Qu'est-ce que vous voulez? Rien. Je ne veux rien. Mais vous ne vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé? Vous n'en avez aucun souvenir? Non. Vous en êtes certaine? Amparo, que fais-tu ici? Je suis venue dire à Carolina que nous étions très inquiets pour elle. Je reviendrai prendre de vos nouvelles. Les médecins vont faire tout leur possible pour que vous vous rétablissiez rapidement. Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Je vais mourir. Les docteurs n'ont rien voulu me dire, mais j'ai bien vu leur visage. Ils se battent pour vous sauver la vie, pour vous aider. Mais vous devez coopérer, vous aussi. C'est que... je sens que... je perds de plus en plus de force, Arturo. Quand j'étais dans la forêt, j'ai vu ma mère. Elle était assise à côté de moi et elle chantait comme quand j'étais petite. Mercedes était en train de veiller sur vous. Elle a dit qu'elle venait me chercher.
tiene ojitos verdes, cabello de ángel y una sonrisita que ilumina el cielo cuando tras su pelo esconde su carita. Dulces son sus labios cuando con los míos al ritmo de banda calientan el frío. Ella es toda una dama, piel de porcelana, todita una diosa. Je vais appeler une infirmière pour qu'elle t'apporte quelque chose. Non, non, Daniel. On m'a déjà donné ce qu'il faut contre la douleur. Ils ne peuvent rien faire de plus. Si, bien sûr qu'ils peuvent faire plus. Tu verras, tout ira bien. Allez. Daniel, mon amour, tu t'inquiètes pour moi jusqu'à la fin. Et moi, je t'aimerai jusqu'à la mort, Daniel. Carolina, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tu ne vas pas mourir. Crois-moi, tout ira bien, tu vas sortir d'ici. Et on va fonder la famille dont tu as toujours rêvé. Allez. Adrien, mon petit garçon. Je voudrais rester pour lui, tu sais. Mais je sais que je ne pourrai plus prendre soin de lui. Isabelle. Oui. C'est dommage qu'on soit tombée amoureuse du même homme, tu ne crois pas? Mais je sais que t'es une femme bien. Je voudrais te demander, te supplier de prendre soin d'Adrian. Je sais qu'Elisa l'aime très fort et qu'elle pourrait prendre soin de lui. Je ne veux pas qu'Adrian soit près de ce misérable, s'il te plaît, Daniel. Je ne veux pas qu'il soit près de son père. Je veux qu'il reçoive l'amour d'une femme bien, telle que toi. Il est très gentil et très obéissant et affectueux, tu sais. Oui. Il ne te causera pas de problème. Tu n'as pas besoin de me le dire, je le sais. C'est un honneur que tu veuilles que je m'occupe d'Adrian. Mais tu vas aller mieux, tu verras. Tu vas t'en sortir. Si je ne m'en sors pas, promets-le-moi. Je t'en conjure, Isabelle, promets-le-moi, jure-le-moi. Tu prendras soin de mon fils. Je te le jure. Tu seras une maman pour lui. Jure-le-moi, Isabelle. Oui, oui. Jure-le-moi. Je le jure. Merci. Tu dois faire attention à toi. Tu es passé à 2 doigts d'un infarctus. Arturo? Amparo? Je ne savais pas que vous étiez ici. J'ai trouvé ça très bizarre de ne pas te voir. Carolina est en soins intensifs. Honnêtement, je suis en train de m'éloigner de la clinique et on ne me l'a pas dit. Comment ça, tu es en train de t'éloigner? Que veux-tu dire par là? Sergio ne t'a rien dit? Non. Dire quoi? Je vais quitter la ville. Je veux que tu me rachètes mes parts. Je tiens absolument à ce que les Otero redeviennent les actionnaires majoritaires de la clinique. Ceux qui prennent les décisions. Normalement, ce n'est pas autorisé. Mais on va le laisser passer un moment avec elle. Merci, docteur. Reste ce docteur au grand cœur qui aide ceux qui en ont besoin. Mon frère, viens par là. Je t'aime très fort. Je suis très fière de l'homme que tu es devenu. Je t'en prie. Je t'en prie, garde tes forces. J'ai besoin de vous dire combien vous êtes important pour moi. Vous tous ici présents. Elisa, tu es une sacrée jeune femme. Bats-toi pour ton bonheur. Ne laisse pas Carlos te détruire. Ne le lui permets pas. Et vous deux, vous serez la famille de mon fils. Chaque jour, dites-lui à quel point je l'aime, qu'il est ma vie, et que je n'ai jamais voulu le laisser tout seul. Dites-lui, s'il vous plaît. Dites-lui. Et toi, tu as tenu ta parole en restant près de moi jusqu'à la fin.
Tu es le meilleur homme au monde. Je t'aime, Daniel Otero. Je t'aime. Estaré contigo cuando me lo pidas, en tus noches largas de sábanas frías, cuando ya no puedas